aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez faire une carte à la maison sans avoir vraiment besoin de matériel de scrapbooking. Donc on va vraiment rester sur quelque chose de très simple et très basique. La seule chose que vous avez besoin, c'est des ciseaux, de la colle, un compas, un crayon, une règle et du papier de couleur. Alors je vous conseille de prendre 6 couleurs différentes, enfin moi c'est ce que j'ai fait. Donc là je suis restée sur du bleu exclusivement. Ou alors vous pouvez prendre aussi n'importe quelle couleur, un mélange de couleurs par rapport au cercle chromatique. Faites comme vous voulez. Et il nous faudra juste une base de cartes, tout simplement. Vous n'avez pas vraiment besoin de choses supplémentaires, il y aura un patron à faire, mais ça on va le faire ensemble. Et d'ailleurs ce patron, vous allez pouvoir le réutiliser pour refaire cette carte plusieurs fois, du coup des couleurs que vous voulez. Voilà. Alors, on se retrouve tout de suite et je vous montre tout ça. Voilà. Alors du coup, je vais vous montrer vite fait les différentes découpes qu'il faut faire pour préparer déjà votre carte. Donc vous prenez déjà une base de cartes. Donc là c'est une base de cartes de format A5. Donc on a 10,5 sur 14,8 et on coupe exactement la même taille pour le dessus. Donc de base, pour faire la base de carte, donc vous prenez une feuille A4 et vous la coupez juste en deux au milieu, et après la partie que vous avez découpée, vous allez la plier de nouveau en deux pour faire votre carte. Voilà, et puis donc comme j'ai dit, vous prenez un autre papier qui fera la même taille que donc la partie haute de votre carte. Ensuite, je prends un autre papier blanc, enfin là j'ai pris un papier blanc, c'est surtout un papier rigide que j'ai pris, et ensemble on va faire ce petit tracé, et en fait pour chaque tracé, après on va coller des couleurs différentes. Et donc ça va nous faire, et puis ça va nous faire quelque chose comme la boule qu'on a là en dessous. Donc soit vous découpez après sur le dessus, soit vous découpez un rond et donc ça fera comme la boule, soit vous coupez dans la forme hexagone. Enfin ça c'est vraiment comme vous le voulez. Moi je vais faire un hexagone, j'ai pas envie de faire une boule. Je vais pas faire une boule de Noël, c'est pas l'objectif, c'est vraiment juste de faire une forme avec différents collages de papier. Voilà. Et donc pour faire ça, j'ai découpé donc dans 6 couleurs différentes des papiers. Alors ils font 6 cm sur 1 cm. Après j'ai calculé par rapport à la taille de mes différents traits pour savoir quelle taille ils allaient faire. Donc au plus large ils font 7 mm et au plus long ils font normalement 4,5 cm, donc ça devrait être assez grand. Et ça, donc j'ai calculé, j'en ai fait 10 de chaque couleur, et puis il y aura juste le fond ici que pour l'instant je sais pas, peut-être que je laisserai en blanc. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait ça, et après on pourra passer au collage. Donc pour faire cette forme, donc celle-ci, il nous faut un compas, un crayon et puis une règle. Alors je vais mettre ça de côté, que j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais faire un zoom, oula, c'est dans l'autre sens, en espérant que vous voyez très bien. Alors déjà mon papier blanc, je l'ai préparé, pour avoir le milieu exactement, et il fait la largeur en fait du papier, c'est la largeur pour le dessus de la carte. Je l'ai pas fait de la même hauteur parce que comme ça je peux le placer vraiment plus en haut, plus en bas ou au milieu. C'est vraiment moi qui vais pouvoir le placer, mais j'ai fait quand même la même largeur pour être sûr que ça rentre sur la carte et pour bien me placer au milieu, au centre de la largeur. Après la hauteur, c'est là où on va le placer en hauteur, soit on le mettra au milieu, soit un peu plus haut, comme je l'ai déjà dit. Donc, comme ça, j'ai mon centre au milieu. Je vais prendre mon compas et je vais le mettre à la grandeur, au diamètre que j'ai envie. Donc là, moi, je pars sur 4 cm. Donc, vérifiez que c'est pas trop loin, que ça va en dehors de votre carte.
4 cm c'est pas mal, on a à peu près 1 cm de chaque côté comme marge pour coller après par-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je fais mon rond. Et comme quand on était plus jeune, on va faire les petits traits tout autour pour faire les marques. Oula. Est-ce que je me rapprocherai encore un peu? Ouais, vous voyez bien. Ok. Donc là, je vais prendre le croisement entre le rond et puis l'un de mes traits. Oula. Ce qui serait bien, c'est de rester dedans. Et je fais un trait de chaque côté, tac et tac, sur le cercle principal. Puis sur un des traits que j'ai fait, je remets mon compas dessus et je refais un trait de chaque côté sur le cercle. Je me remets sur le prochain trait et hop, je refais une marque sur le cercle de chaque côté. Donc je sais pas si vous faisiez ça pour faire les rosaces quand vous étiez plus jeune, avec le compas, mais c'est exactement le même principe. Donc là je refais la même chose, et sur le trait suivant, hop, je prends et je refais mes traits. Et sur le dernier, normalement tout doit s'aligner ensemble. Voilà, je vais laisser mon compas ouvert, et je vous montre ce que ça donne. Oula, si j'arrive à me diriger. Parfait. Donc vous voyez, j'ai pris en fait à chaque fois, j'ai planté mon compas, donc le premier j'ai utilisé comme tracé la ligne ici, je l'ai mis là, et j'ai fait un trait ici et un trait là-haut, j'ai repris ici, j'ai fait un trait ici, un trait là, etc., etc., pour faire tout le contour. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier tous ces traits ensemble, donc vraiment les uns avec les autres, comme ceci, celui-ci là, celui-ci ici, etc. Donc là, je vous montre comment on fait cette forme. Après, vous pouvez trouver sur internet différents patrons pour d'autres formes, pour faire des cœurs, pour faire... vraiment, vous avez de tout sur Pinterest, par exemple. Vous pouvez faire... qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des oiseaux, j'ai vu Belle de la Belle et la Bête, il y avait aussi des chats. Vous pouvez vraiment faire plein de choses dans ce style-là. Là, je vous montre vraiment une manière simple pour le faire. Voilà. Donc là, on a relié tous les traits ensemble. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre mon compas pour que ça soit plus simple. Je vais l'écarter seulement de 1 cm. Voilà. Et là, en fait, on va commencer, je vais prendre l'autre qui est fini. On va commencer à prendre les mesures pour faire les différents traits qu'on a ici. Alors, je prends sur l'un des traits, sur l'une des pointes de mon polygone, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, je mets donc mon compas et je vais faire un trait. Que d'un côté, pas des deux côtés cette fois-ci. Et je prends le prochain sommet, je refais du même côté, hop. Hop. Donc moi je l'ai écarté de 1 cm, vous pouvez l'écarter de 0,5, de 0,8, c'est vraiment comme vous voulez. Après, plus l'écart va être... plus l'écart de votre compas va être grand, plus... alors plus l'écart va être grand, moins vous aurez donc de figures, de papier dedans, et plus l'écart sera petit, plus vous aurez de travail à faire dessus. Voilà. Voilà, vous voyez, donc j'ai vraiment les traits à chaque fois à droite de mon sommet. Après, ça dépend dans quel sens on se tourne, mais c'est toujours du même côté. Donc là, ici, là, etc., etc. Et là, on va relier de nouveau les points ensemble. Après, là, je l'ai fait avec un compas, vous pouvez tout simplement aussi prendre votre règle et puis la mettre comme ça sur votre... mesurer comme ça 1 cm, puis 1 cm. Moi, j'ai pris le compas parce que ça va quand même un peu plus vite. Et donc là, je relie de nouveau tous mes points. Voilà.
Et donc là, j'ai un polygone dans un polygone. Ensuite, on refait la même chose. Alors, pour que ça fasse cet effet un peu de spirale, il faut partir de nouveau du même côté à chaque fois. Donc là, le tracé, j'avais ma pointe du polygone ici. J'ai fait mon tracé à droite. Alors, je vais le mettre dans votre sens, comme ça. Donc j'avais mon point ici, mon sommet. J'ai fait mon tracé à droite. Là, je vais remettre la pointe du compas ici, et mon tracé, je vais le refaire à droite. Etc., etc., pour que ça fasse donc une spirale. Et je relie de nouveau mes points ensemble. Et voilà, j'ai mon troisième polygone dedans. Et là, on va faire ça tout le long jusqu'à qu'on ait fini, qu'on ait plus de place. En fait, on va s'arrêter au moment où, en fait, l'écartement qu'on a pour chaque côté est le même que le compas, donc on peut plus faire de tracé et de relier des points. Voilà. Donc je vais faire ça en mute, et puis peut-être en version un peu accélérée. Et puis du coup, on se retrouve directement après. À tout de suite! Voilà, du coup j'ai fini. Donc là on a la totalité. Ce que je veux faire et ce que je vous conseille de faire, c'est de passer tout au stylo noir. Alors un stylo noir qui va pas baver quand vous allez effacer les traits au crayon. Surtout si vous comptez faire plusieurs fois la même carte. Je vous conseille vraiment de faire ça, c'est pour avoir quelque chose de bien propre et puis visuellement très lisible. Parce que ici on a plusieurs traits de crayon, etc. Et puis au centre ça se fait vraiment très très petit. Donc ça peut ne pas être très très bien visible. Voilà, du coup je vais passer tout ça au noir et je me remets en mute et on revient. Je reviens plutôt tout de suite. Ok, voilà, donc j'ai tout passé en noir. Là, je vais gommer les traits en essayant de ne pas tout faire baver. Pour avoir vraiment quelque chose de plus propre. Voilà, donc comme je vous ai dit, moi je vais pas découper un rond, donc je vais le laisser comme ça. Et pour m'aider à placer les papiers, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi colorer des parties. Donc je vais faire une partie juste avec mon crayon, une partie avec le crayon, une partie en blanc, une avec le crayon en appuyant un peu plus pour vraiment voir la différence entre tous les chemins et pour que ça nous fasse une spirale. Donc je reviens tout de suite. Voilà, du coup j'ai fini. Alors j'ai plutôt fait ça en couleur pour qu'on voie bien la différence entre les différents étages. Voilà, donc là j'ai fait exprès d'utiliser des couleurs un peu qui vont pas du tout ensemble, c'est vraiment volontaire. Enfin qui vont pas du tout ensemble. À la caméra ça sort un peu mieux qu'en vrai. C'est vraiment pour faire la grande différence et du coup chaque couleur va correspondre à une couleur de mes papiers. Voilà. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, il va falloir couper la même forme là-dessus. Et pour ça, je vais tout simplement refaire comme on a fait au tout début. Je vais reprendre mon compas. Hop là. Alors, je vais déjà prendre la moitié. Je vais me faire un trait qui va faire la moitié de ma page.
Voilà, je vais reprendre mon compas que je vais écarter de nouveau à la même grandeur. Donc moi j'avais pris 4 cm. Je vais le mettre à l'endroit où je veux après que le design se trouve. Donc là il est plus vers le haut. Est-ce que je le mettrais au milieu ou comme ça? Je vais le mettre ici. Donc là après c'est selon ce que vous voulez. Hop, et je refais de nouveau donc mes traits au même endroit. Alors, faut juste bien faire attention. Donc, au tout début, alors le 10 cm il est comme ça. Donc là, j'ai mes pointes, elles sont comme ça. Donc, je dois juste faire attention que c'est la même taille. Voilà. Et je refais juste l'hexagone de base et c'est là où je vais couper. Voilà. Et du coup, je vais enlever le milieu ici qui nous sera pas utile. Alors, soit avec un cutter, soit avec un ciseau, ça, c'est selon ce que vous avez à la maison. Du coup, voilà, j'ai coupé au milieu. Et si je superpose les deux, donc ça fait comme ça. C'est nickel. Je vais effacer mes traits au crayon. Voilà. Bon, après, j'avais pas vraiment besoin de les effacer parce que j'ai juste à retourner la feuille et puis on se retrouve exactement avec la même chose. Alors, voilà. Donc, maintenant que ceci est fait, on va pouvoir placer du coup les papiers et les coller en fonction de notre forme. Alors, pour ça, je vais retourner, donc la face que je vais coller dessus, on va travailler là-dessus. D'accord je vais juste mettre des trombones pour bien faire tenir les deux papiers ensemble, pour avoir mes repères. Donc bien faire attention qu'ils soient bien les uns en face, enfin que les deux formes soient l'une en face de l'autre. Hop, je peux le mettre un peu plus bas. Voilà, comme ça, ça ne bougera plus et je vais pouvoir commencer à coller dessus directement. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pris différents bleus. Je dois juste voir dans quel sens je dois les mettre. Voilà, du coup, je vais faire comme ça. Après ça, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc je vais prendre le premier. Alors, la chose importante, c'est qu'il ne faut pas du coup coller directement sur notre fond ici, mais que sur le fond de carte. Sur ce qui va aller sur la carte et pas sur notre patron. Ça, on ne doit pas toucher, on ne doit pas mettre de point de colle. Donc j'ai la colle qui est un peu bavée. Et donc là, on va commencer un endroit, n'importe lequel. Donc bien se souvenir des repères et de là où on va coller.
Et quand on colle, bah, en fait, on suit tout simplement, les traits noirs qu'on a fait. Je vais déjà faire, je vais faire avec vous les 2 premières couches et après je vais de nouveau passer en mode, muette. OK et on continue. Après vous pouvez utiliser de la colle ou du double face ou, c'est vraiment, comme vous préférez. Après le double face, faut juste bien faire attention que vous collez uniquement, ce qu'il faut et pas plus. Voilà. Donc là j'ai fait les deux premiers, donc vous voyez toute la colle que j'ai mis en plus, hein, c'est pas grave, de toute façon ça sera collé ça sur la carte. Du coup voilà, moi je vais me passer en mode muet de nouveau, en accéléré, et puis on se retrouve directement après. Voilà, du coup j'ai collé les différentes couches. Alors j'ai pas fait la toute dernière, je pense que c'est assez comme ça. Je n'ai pas encore vu le résultat, c'était pour éviter que ça bouge. Donc ça prend quand même une certaine épaisseur. Du coup, ce qu'il faudrait aussi, que je n'ai pas dit, c'est peut-être du double face ou alors du carton pour pouvoir combler cette épaisseur tout autour. Et voilà. Du coup, j'enlève. Alors, j'ai pas utilisé toutes mes petites bandelettes parce que du coup, pour les derniers, je les ai coupées en deux pour qu'elles soient moins longues. Voilà. Alors, du coup, verdict. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, je vais le mettre comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est bien collé tout ensemble parce qu'à chaque fois, bah, on a mis de la colle sur les papiers pour se rejoindre le milieu. Vous avez là deux possibilités. Soit vous laissez le trou au milieu. Du coup, quand on collera sur la carte, ça fera juste en blanc. Vous pouvez toujours ajouter quelque chose après, un petit des strass ou quelque chose. Soit vous collez un papier d'une couleur en dessous. Par exemple, là je pourrais coller... donc je pourrais coller ça en dessous, je pourrais coller une fleur, enfin... Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être coller un papier coloré en bleu. Oui, je pense que je vais vite aller voir si j'ai juste un petit morceau de papier bleu teinté, enfin joli. Et ensuite, donc comme je vous y disais, ça a pris quand même du volume. Là, je pourrais pas le coller entièrement dessus parce que sinon ça va bomber. Je vais juste mettre une fois le double face, ça devrait suffire pour l'épaisseur. Après, donc si vous avez du carton, vous pouvez juste couper 4 morceaux de carton pour les coller dessus et puis voilà. Alors, je vais vite aller chercher un petit morceau pour ça. Je reviens. Voilà, du coup j'ai trouvé, je vais découper un morceau de ce papier pour le mettre au milieu. Donc là je vais juste prendre les mesures, donc un carré de 2,5 sur 2,5, ça devrait être suffisant. Hop. Et voilà. Trop de lumière. Du coup, voilà ce que ça donne. Je vais mettre le double face et puis je vous montre le résultat final tout de suite.
Et voilà. Donc je viens juste de mettre le double face, donc j'ai mis 2 épaisseurs. Je vous conseille du coup d'avoir un morceau de cartonnette si vous prenez du carton de plus de 2 mm d'épaisseur. Après ça dépend si vous mettez moins de couches en fait, tout simplement. Ça dépend vraiment du nombre de couches que vous allez mettre. Et du coup voilà ce que ça nous donne. Alors j'ai pas une lumière trop terrible. Voilà. Comme ça c'est peut-être un peu mieux. Donc voilà ce que ça nous donne. On a les différentes couches de papier. On voit qu'il y a que j'ai du coup utilisé plusieurs couleurs différentes. Ça fait un petit effet assez sympa, assez tourbillon. J'aime bien. Donc là, vous pouvez faire avec toutes les couleurs que vous voulez, avec des papiers, avec même du design dessus. Vous pouvez faire du design, une ligne avec du papier normal comme ça, d'une seule couleur, un autre papier avec des designs, et ainsi de suite, ou que du papier de deux couleurs, et puis juste les faire 1 sur 2, donc par exemple du blanc et du rouge, etc. etc. Enfin voilà. Après, donc là je vous ai montré une forme assez basique, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo, vous pouvez aller sur Pinterest, vous aurez des formes de tout type différents. Du coup, voilà, vous pouvez utiliser le même schéma pour si maintenant vous voulez faire donc une boule de Noël, il faudra juste du coup découper ici en rond et puis coller directement, commencer à coller vos papiers là déjà pour cette partie ici et pas commencer par la partie là qui fait partie de l'hexagone et pas du rond. Voilà. C'est tout ce que j'ai donc à vous dire. Après là j'ai pas mis de salutation, j'ai pas décoré plus que ça. Après c'est au choix de chacun. Là c'était vraiment pour vous montrer comment faire une carte avec que des choses que vous avez à la maison. Donc pour récapituler, oui voilà, je crois que ça se dit. Le matériel que j'ai utilisé, donc j'ai utilisé du papier blanc un peu cartonné pour la carte. Et le dessus ici, donc j'ai utilisé le même papier. J'ai utilisé du papier coloré, donc assez basique pour faire ici pour coller les différentes bandes. Donc j'ai utilisé de la colle, ciseaux, un crayon, règle, un feutre noir juste pour faire mon patron correctement. Après, pour les différentes couleurs, vous utilisez des crayons, des feutres, ça c'est quand même assez basique. Un compas, des trombones, et puis après du double face, où vous pouvez utiliser du carton d'une certaine épaisseur. Voilà. Donc c'est quand même avec du matériel basique basique qu'on retrouve assez facilement à la maison. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous me regardez. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao.